toutes et à tous, merci de nous être fidèles sur Monaco Info en cette période estivale. Nous allons découvrir ensemble le sommaire de ce journal qui sera, vous allez le voir, très largement consacré à un très bel anniversaire. Fighteds Monaco a en effet fêté ses 10 ans. À cette occasion, la princesse Stéphanie, qui est à l'origine de la création de cette association, a reçu une équipe de Monaco Info pour un long entretien au cours duquel elle évoque ses plus belles réalisations, ses plus émouvants souvenirs dans cet âpre combat en faveur des personnes vivant avec le VIH-Sida. Une grande soirée de gala anniversaire a eu lieu au Sporting Monte-Carlo pour célébrer les 10 ans de Fighteds, avec notamment le concert de Christophe Mahé. Reportage à suivre avec les témoignages des membres de Fighteds Monaco, bénévoles, salariés, tous ceux qui se sont engagés aux côtés de la princesse Stéphanie depuis 10 ans. Enfin, pour refermer ce chapitre consacré à Fighteds Monaco, vous pourrez découvrir, à l'issue de cette édition, un très beau documentaire revenant sur les 10 ans d'existence de l'association. C'est elle aussi une femme d'action tournée vers les autres. Tasha de Vasconcelos s'est récemment rendue au centre hospitalier Princesse Grace, qui l'an passé avait offert du matériel à l'association Amor qu'elle préside. La découverte d'un art martial brésilien peu connu, la luta libre. Et puis ce journal s'achèvera en musique avec la prestation très attendue et très appréciée de Sir Elton John au Sporting. Je vous le disais donc en titre, c'est un anniversaire très important que vient de fêter l'association Fighteds Monaco. Cela fait 10 ans que la princesse Stéphanie s'est engagée avec force et détermination dans le vaste combat mondial contre le sida. Depuis la principauté qui l'a vu grandir, elle a souhaité créer une association qui aurait non seulement pour mission de soutenir les personnes vivant avec le VIH-Sida, mais qui contribuerait aussi à lutter contre la discrimination dont elles sont victimes. 10 ans après, le bilan est extrêmement riche et surtout très prometteur. La princesse Stéphanie nous a reçus sur les hauteurs de la principauté à Fontbonne pour revenir sur ce combat qui l'anime. C'est grâce à une amie qui m'est très chère, Marie, qui est séropositive et qui a eu un parcours difficile que je n'avais pas vu et j'ai retrouvé. Elle était en détresse psychologique, d'isolement. Elle et son frère étaient séropositifs, elle avait perdu son mari, elle avait un enfant à charge qui, Dieu merci, n'était pas séropositif. Mais donc elle était vraiment un peu seule et désemparée. Et donc j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai touché du doigt vraiment le problème en étant maman aussi, de voir cette femme vraiment isolée et seule et un peu désespérée avec son enfant. Et avec la maladie, elle avait un sida déclaré, donc j'ai dû l'hospitaliser au CHPG, était pris en charge par le docteur Taillant et c'était au mois d'octobre et il lui donnait quelques mois à vivre et elle est toujours là, Marie. Et c'est un peu ma mascotte et elle est là et elle est en pleine forme et ça prouve que voilà, avec un peu de soutien, un peu d'amour et de compassion, on arrive à vaincre tout, quoi. Et quand je la vois sourire et que je la vois en pleine forme maintenant, je me dis que j'ai eu raison de lui tendre la main et donc après de tendre la main aux autres. Voilà, donc c'est vraiment grâce et pour Marie que j'ai créé. D'ailleurs, au départ, c'était Femmes face au sida. Et voilà, après, on a fusionné avec l'autre association monégasque de lutte contre le sida, parce que c'était stupide d'en avoir deux qui faisaient la même chose. Et c'est devenu Fighteds Monaco. Et voilà. La tâche a dû vous sembler immense en 2004. Est-ce qu'il a été facile de lancer ce combat à Monaco, depuis Monaco? Au départ, c'était pas facile du tout, parce que je veux dire, les mentalités étaient très très fermées, les esprits très 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 fermés. Et de parler de sida à Monaco, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Ou alors caché, on murmurait le mot sida. Et même pour le premier événement qu'on a voulu faire, première vente aux enchères, c'était très difficile de trouver une salle qui nous accueillait pour faire ça. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment révoltée et m'a fait poser des questions. Je me dis, mais pourquoi trop souvent à Monaco, on pense qu'il ne se passe rien. Monaco est préservé de tout. Mais je veux dire, il faut parler du sida, il y a des alcooliques, il y a des dépressifs, il y a plein de gens qui souffrent aussi. Il n'y a pas que le glamour et les choses bien, il y a des gens qui ont du mal à finir les fins de mois. Enfin, je veux dire, il y a de tout à Monaco, c'est un pays comme un autre et je crois que c'était important de dire, on parle aussi du sida à Monaco. C'est pas, il y a
beaucoup d'associations qui parlent de plein de choses, très nobles, très belles, mais il faut parler du sida aussi, parce que c'est quelque chose qui nous touche, qui touche le monde entier, la planète entière. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était pas évident. Et après, en poussant un peu les portes, en insistant un peu, avec ma détermination, on y est arrivé, quoi. Oui, puis on a presque finalement l'impression que ce qui aurait pu être un obstacle au début s'est transformé en grande chance parce qu'avec les spécificités de Monaco, les pouvoirs publics qui se sont mis à vos côtés, vous avez pu mettre en chantier des opérations innovantes, je pense à Test in the City, alors que ça aurait pris beaucoup plus de temps dans d'autres pays. Ben, je pense qu'après, je veux dire, on a dû prouver notre crédibilité aussi dans nos actions et dans tout ce qu'on a fait. Et je pense que vraiment, ce qui a été un élément déclencheur pour Fight AIDS Monaco, c'est quand j'ai une crédibilité même pour le gouvernement monégasque et pour tout le monde, c'est quand j'ai été nommée ambassadrice à l'ONU-SIDA. Ça a vraiment donné du poids à notre association et tout le monde s'est dit, bon, ben, si elle est associée à l'ONU-SIDA, c'est que voilà, c'est du sérieux et qu'ils font des choses bien et que c'est une association qui va se développer et qui va amener beaucoup de choses. Et une belle image à Monaco aussi, je pense. En développant l'international avec Fight AIDS et en travaillant avec la coopération internationale, je crois qu'on a donné vraiment une belle image de Monaco à travers le monde, justement, sur l'humanitaire et sur justement de se battre pour une cause dont beaucoup de gens ont oublié même qu'elle existe, quoi. À l'heure des bilans, sur ces 10 années écoulées, quelles auront été vos plus grandes satisfactions dans ce combat ? Je crois que c'est avant tout l'aboutissement de la maison de vie. Je crois que ça, c'est la plus belle chose parce que c'était au tout début où j'ai créé Fight AIDS, je voulais faire cette maison de vie parce que la nécessité, le besoin de soutenir psychologiquement les personnes. J'ai pas voulu me lancer dans la recherche, les choses comme ça, parce qu'il y a plein de gens qui le font et c'est sûr que c'est important. Mais c'est important aussi de s'occuper des gens qui ne pourront pas profiter si un jour il y a un vaccin ou qui sont malades depuis des années et qui sont rejetés depuis des années. Je crois que c'est le plus important. C'est pas la chose la plus facile parce qu'il faudra toujours s'en occuper, il y en aura toujours à s'occuper. Mais je crois que la maison de vie, c'est vraiment parce que c'est exactement comme je l'imaginais et elle remplit son rôle exactement comme elle doit le faire. Et je crois que ça, c'est la plus belle satisfaction parce que c'était dans ma tête comme on la voit aujourd'hui, c'est exactement comme je la voulais. Et elle apporte aux personnes ce que j'espérais qu'elle apporte. Et quand j'entends des témoignages ou que je lis des témoignages de personnes qui vont à la maison de vie, je crois que ça, c'est la plus grande satisfaction que je puisse avoir des combats, des moments difficiles de ce combat, de quelquefois se dire on rabâche les messages de prévention, tout ça, et on a l'impression que personne n'écoute, personne ne fait attention, et ça efface tout, quoi, de voir que même des médecins maintenant prescrivent sur leur ordonnance une semaine à la maison de vie. Je crois qu'on a tout gagné là. Voilà. Altesse, dans les années qui viennent, vous allez continuer d'orienter l'action de Fight AIDS Monaco autour de ces 3 volets que sont la prévention, l'information et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Oui, c'est important déjà la prise en charge parce que il y en aura toujours d'autres qui viennent. Et puis maintenant, avec les nouveaux traitements, les personnes vivent vieux, vivant avec le VIH. Donc on est obligé de les soutenir. Et l'information, c'est très important d'éduquer le public et d'essayer que les messages passent. Parce que quelquefois, j'ai l'impression que ça sert à rien, mais ça passe. Et je dois dire qu'à Monaco, on fait beaucoup plus que nos pays voisins, la France ou l'Italie, au niveau de la prévention et de l'information. Je crois que nos jeunes, ils sont bien plus au courant du sida parce qu'ils ont la possibilité de poser des questions et d'avoir des réponses claires de médecins, de spécialistes, enfin, et de nous. Et Fight AIDS, c'est ça, c'est avant tout, c'est le soutien aux personnes, c'est d'être là pour eux. Et puis aussi bien dans la région PACA qu'à Monaco qu'à l'international. Voilà, on a les mêmes directives à l'international que sur le national. Est-ce que l'on peut conclure, Altesse, avec peut-être un double message que vous pourriez adresser non seulement aux affiliés que vous soutenez et aux généreux donateurs qui vous soutiennent dans ce combat-là ? Les donateurs, je les remercie d'avoir cru en nous, quoi. Et Fight AIDS, c'est toute une équipe.
c'est pas que moi, ça marche. C'est une équipe qui se serre les coudes, qui travaille et qui, je dois dire que quelquefois je les mène à rude épreuve parce que je leur amène des projets, des choses qui ne sont pas faciles. Mais ils me suivent toujours parce que je crois que c'est important dans cette matière-là et dans le caritatif, l'humanitaire, d'innover pour justement faire des événements de récolte de fonds. Il faut innover, il faut donner quelque chose aux gens. Il ne faut pas juste leur demander des sous. Donc on essaie toujours de faire des trucs un peu différents. Et c'est vrai que Fight Aid, c'est une équipe dynamique qui bouge. Et donc les donateurs, ça leur donne envie de nous soutenir. Donc c'est bien, on a réussi à les fidéliser. Donc je les remercie de tout cœur. Et puis il ne faut pas nous lâcher, quoi. Il faut continuer à être avec nous. On a encore plein de projets, il y a encore plein de chemins à faire. Et puis mes petits affiliés, c'est mon bonheur, c'est de les voir sourire et de les voir heureux et de voir l'évolution de certains au fil des années, au fil des mois. C'est un cadeau merveilleux et puis que je suis toujours là pour eux, on sera toujours là pour eux et qu'ils nous rendent tellement par rapport à ce qu'on leur donne. Que, voilà, juste de les voir heureux et épanouis, c'est le plus beau des cadeaux. Chaque année, Fight Aids Monaco organise une grande soirée de gala en été pour financer les actions qu'elle mène tout au long de l'année. Cette soirée a eu lieu vendredi au Sporting Monte-Carlo, mais elle avait donc une saveur toute particulière puisqu'elle a permis également de célébrer les 10 ans de l'association. Reportage. Donateurs, bénévoles, salariés de Fight Aids Monaco se sont tous réunis autour de la princesse Stéphanie pour célébrer les 10 ans de l'association. Comme chaque été, c'est au Sporting Monte-Carlo qu'est organisée la grande soirée de gala annuelle permettant de récolter des fonds pour financer les différentes actions de Fight Aids Monaco. Mais pour l'édition 2014, l'émotion était bien palpable. Pour chacun de ces maillons de la chaîne très actifs, il y a aujourd'hui le sentiment du devoir accompli, mais aussi l'envie d'aller encore plus loin alors que le combat n'est pas gagné et qu'il reste toujours beaucoup à faire. C'est une date importante quand même, c'est l'occasion de faire le point sur tout le chemin parcouru, sur l'action de Fight Aids Monaco. Et c'est vrai qu'en 10 ans, il y a eu des progrès énormes dans l'information, dans l'éducation, dans la prévention, surtout dans la prévention sociale et dans la collecte des fonds. Et c'est vrai qu'en 10 ans, avec la princesse, bien sûr toujours sous la direction de la princesse, on a réussi à développer ce projet qui n'était pas évident au départ, parce que je vous rappelle qu'il y a 10 ans, en 2004, donc le sida n'existait quasiment pas en principauté et les séropositifs devaient éventuellement se faire prendre en charge à Nice ou ailleurs, mais en tout cas sûrement pas en principauté. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'on a fait sur le plan local à Monaco, quand on voit ce qu'on a fait sur le plan national en France avec la maison de vie et à l'international, sincèrement on peut être que fier de l'action de la princesse. Ils sont des dizaines à œuvrer aux côtés de la princesse Stéphanie depuis 10 ans. Anonymes ou personnalités plus connues, ils ont tous contribué à leur niveau à lutter contre la maladie et faire avancer les mentalités. Je crois qu'au début ça a été difficile, le pari n'était pas gagné, bien loin de là. Mais c'est vrai qu'avec la princesse qui a un tempérament de feu et qui continue et qui lâche jamais, donc elle est arrivée 10 ans après à construire une maison qui fonctionne très bien, à avoir des affiliés à Monaco, à s'occuper de personnes de la région PACA également. Donc je pense que oui, on peut être assez fier de ce qui a été, surtout fier de notre présidente. Je crois que c'est ça le plus important, parce que c'est elle notre moteur et c'est elle qui nous pousse à longueur d'année à continuer toujours et plus loin. Beaucoup de progrès, une grosse avancée sur Monaco, je pense, en 10 ans. Et beaucoup d'espoir en fait. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont faites en 10 ans. Ça n'a pas été facile au niveau des mentalités. Mais il y a de l'espoir, il y a vraiment de l'espoir. C'est une grande fierté et on sait pourquoi on se lève tous les matins et on se lève avec le baume au cœur et on va travailler vraiment volontiers. Et pour la première fois cette année, de nombreux affiliés qui souhaitent bien souvent rester dans l'ombre ont tenu à célébrer cet anniversaire aux côtés de la princesse Stéphanie et à témoigner pour faire tomber les tabous et préjugés qui entourent le VIH-Sida. Je pense que la meilleure réponse que je puisse donner, c'est que ce soir, nous avons avec nous une dizaine de personnes dont nous nous occupons à l'association et qu'il y a 4-5 ans, vous n'aurez vu personne nous accompagner ce soir. Si bien que ces gens qui viennent chez nous pour se sentir à l'aise entre nous et pour pouvoir
déclarer entre eux leur situation, à l'extérieur souvent dont ils ne parlent pas, eh bien ils sont prêts maintenant à assumer devant le public en faveur de Fight AIDS Monaco, bien sûr. Ils viennent pour soutenir la cause. Voilà. Et vraiment, je suis très, très content de cela. Merci bien sûr à tous les généreux donateurs qui nous ont suivis dès le premier jour. Et merci d'être aussi nombreux ici ce soir. Votre soutien, ça nous va droit au cœur parce que sans vous, on a beau être les meilleurs du monde à Fight AIDS, on ne peut rien faire. À l'heure des bilans, les donateurs, eux aussi, ont été associés à la fête. Sans eux et sans leur générosité, l'association n'aurait pas pu aller aussi loin en si peu de temps. Je crois que d'abord la personnalité de la princesse est quelque chose de tout à fait remarquable, c'est une battante et je crois que là elle se bat réellement pour une cause qui est énorme. Et je crois que si l'on peut apporter une petite pierre à ce grand édifice, eh bien c'est le minimum que nous pouvons faire. D'autre part, ça se fait dans une très bonne ambiance et je crois que si parfois on peut constater déjà que le sida a une certaine tendance à rétrograder légèrement dans certains pays en tout cas. Il est une chose qui est très importante, c'est la discrimination. Et Fight AIDS lutte contre cette discrimination. Et je crois que c'est là la démarche principale de Fight AIDS. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir à tous. Il fait lui aussi partie de ceux qui ont suivi et soutenu la princesse pendant toutes ces années. C'est par un concert de Christophe Mahé que s'est achevée la soirée de gala anniversaire de Fight AIDS Monaco. Et pour compléter ce dossier consacré au 10e anniversaire de Fight AIDS Monaco, vous pourrez découvrir à l'issue de ce journal un documentaire très émouvant qui revient sur les 10 ans d'action de l'association. Vous pourrez notamment entendre le témoignage d'affiliés qui bénéficient quotidiennement de l'aide de l'association créée par la princesse Stéphanie. Elle est elle aussi une femme engagée. Tasha de Vasconcelos préside l'association Amor. L'an passé, le centre hospitalier Princesse Grace avait offert du matériel pour cette association qui vient en aide notamment à des centres de santé au Malawi. Tasha de Vasconcelos s'est rendue la semaine dernière au service de pédiatrie du CHPG. Nous l'écoutons. On fait le pont de montrer à Monaco comment c'est merveilleux les conditions, comment vous êtes généreux et comment sans vous, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aussi là-bas. Donc c'est un moment que j'ai dit à M. Bini qu'on prépare un voyage aussi avec le Cancerology Department. Et les mamans et les enfants, c'était mon cri de cœur. J'ai vu des choses petites qui m'ont beaucoup fait mal et j'ai aussi su que cette opportunité d'avoir une plateforme de beauté, de mannequin, de marque, a fait que je puisse aider les gens qui n'ont pas. Et les mamans et les bébés qui sont notre futur en fait. Ils ont annoncé qu'ils nous aideront avec les nouveaux lits pour le nouveau hôpital. Actuellement, j'ai eu une discussion avec le présidentiel en Malawi pour expliquer cet échange de know-how, knowledge, qui va commencer. Et j'ai eu quelques réunions avec Dr Garnier pour comment on va construire, pour aller montrer comme ils n'ont absolument rien. C'est pour juste les donner quelques outils. Pas forcément tellement d'argent, c'est juste du temps et d'échange qui va pouvoir des Africains à savoir et vivre dans les conditions meilleures pour une maladie qu'ils ne connaissent presque pas parce qu'ils ont été sur des différents problèmes, plus sur le sida, sur la tuberculose, sur le malaria. Et là, le cancer devient un problème africain aussi. Chaque été, le Passeport Culture, comme son nom l'indique, propose des activités sportives ou culturelles aux jeunes de la principauté, âgés entre 13 et 21 ans. Ils peuvent ainsi prendre des cours d'escrime, de théâtre, de guitare
ou même de tennis, et parfois des disciplines un peu plus originales leur sont proposées. C'est le cas de la luta libre, un art martial brésilien. Émilie Rousseau nous en dit plus. Promouvoir la culture et le sport auprès des jeunes de la principauté, tel est le but du passeport culture. Grâce à ce précieux sésame, les jeunes peuvent s'initier à différentes disciplines, parmi elles la luta libre. Cette discipline enseignée à la Blackout Academy est un art martial né il n'y a pas si longtemps que ça dans les rues de Rio de Janeiro. Pendant une semaine, ces jeunes ont pu découvrir les bases de la luta libre, un genre de self-défense qui se déroule au sol et dont le but est de maîtriser son adversaire sans coup jusqu'à l'abandon. C'est un art martial, on apprend à avoir le contrôle du corps, de notre et de l'adversaire aussi. Et c'est bien parce qu'on apprend à bien utiliser la force. Parce que comme des fois, même souvent au club, on combat contre des personnes plus grandes, des gabarits plus élevés. On doit travailler sans utiliser la force. Ce n'est pas un sport agressif, c'est un sport qu'on doit tout le temps réfléchir. Et pour les ados, c'est bien pour se dépenser. Même j'ai beaucoup des ados qui étaient un peu nerveux au début et qui ça vient beaucoup plus calme avec ce sport. Et je pense qu'ils ont bien aimé la sensation de travailler avec les ados aussi un petit peu plus avancés. Je pense que c'était une bonne expérience. Clés de bras, clés de jambes, torsion, compression musculaire, tout est bon pour faire céder son adversaire. Et pour que ces jeunes aient plus de sensations, la Blackout Academy avait fait appel à des licenciés du club, objectif atteint puisque la discipline a largement séduit. Au début, c'était vraiment pour passer du temps, pas passer le temps quoi. Mais quand je suis arrivé, c'était vraiment très bien. Justement, qu'est-ce que tu penses maintenant que tu as quelques bases dans la luta libre? Qu'est-ce que tu penses de cette discipline? C'est un sport très intéressant qui demande beaucoup de réflexion. Franchement, c'est bien parce que c'est un peu tous les types de lutte mélangées, donc on peut faire ce qu'on veut et on peut personnaliser un peu les coups qu'on fait. Et on n'a pas vraiment besoin de forcer, c'est plutôt de la technique ce qu'on fait, donc c'est accessible à tout le monde. Pour clôturer cette semaine de cours, chaque élève a reçu un certificat d'initiation à la luta libre. Si vous aussi vous voulez découvrir cet art martial, sachez que des cours sont proposés à la Blackout Academy tout au long de l'année. Dans l'actualité en bref, ce traditionnel rendez-vous estival. Le comité des fêtes de la Saint-Roman a donné le coup d'envoi de ces manifestations d'été en proposant une soirée champêtre avec dégustation de soupe au pistou. Le 2 août, place à la soupe de poisson avant le 9 août, jour de la Saint-Roman, une aubade à travers les rues du Rocher jusqu'à la cathédrale où sera célébrée une grand-messe en monégasque. Nous allons maintenant prendre connaissance des prévisions météo pour les jours qui viennent. Ce mardi, ciel incertain, changeant, sans réelle chaleur. Les températures seront inférieures aux normales saisonnières. Risque d'averses notamment en seconde partie de journée et un vent modéré. Mercredi, amélioration du temps, éloignement du risque d'averses, soleil assez chaud avec la présence de quelques nuages, vent faible. Jeudi, belle journée, rares nuages, peu de vent au programme et un temps normalement chaud pour la saison. Enfin vendredi, soleil un peu plus hésitant, sans dégradation du temps et une chaleur lourde. Je vous propose de nous quitter en musique avec la très belle prestation de Sir Elton John sur la scène du Sporting. C'était samedi soir. À très bientôt sur Monaco Info.